Hello, hello, bonjour, nous sommes sur la seconde semaine de propulsion de ma chaîne YouTube. J'ai testé plein de trucs et je peux vous dire que les résultats sont complètement fous et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, trêve de plaisanterie, nous allons tout de suite sur les statistiques de ma chaîne YouTube après 2 semaines d'action dessus. Donc, là, je suis donc dans Studio YouTube, je vais dans les données analytiques de la chaîne, données d'analyse de la chaîne. Donc, je vais aller peut-être plutôt sur les vidéos, comme ça vous allez voir à quel point ça a avancé vite. Je vais vous donner déjà sur les 90 derniers jours, comme ça vous allez voir vraiment ce qui s'est passé. Donc, à partir d'avril, rien de particulier, hein, peut-être si vous prenez la chaîne à la volée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une ancienne chaîne YouTube avec une centaine de vidéos, 60 abonnés, mais ça faisait 1 an et demi que je ne l'alimentais plus du tout. Et il y a 2 semaines, j'ai décidé de relancer la chaîne YouTube. Donc, pour avoir plus de détails sur la première semaine, je vous mettrai en lien la première vidéo de la première semaine. Et là, nous pouvons voir, donc, à partir du 7 juin, donc, je commence un peu à communiquer, donc juste un short qui est ici. Est-ce qu'on le voit? Oui, ici. Ensuite, il y a 4 vidéos, mais pas du tout upgradées pour YouTube. En fait, c'était 3 vidéos qui devaient être liées à mon site internet. Après, je fais une toute petite vidéo hyper rapide, mais là, il n'y a pas d'intention. En fait, pour le moment, c'est vraiment en mode je relance tout doucement. Et ensuite, je commence vraiment à publier beaucoup. Donc là, en fait, j'ai commencé mon voyage en solo pendant 2 semaines pour la Bretagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais mettre également le lien. Donc, pour la faire hyper rapide, en ce moment, j'ai quitté mon corporate job. J'étais avant directrice financière, donc j'ai tout quitté pour poursuivre mes rêves, on dira, de manière très, très rapide. Donc, en ce moment, en fait, je ne, entre guillemets, fais rien du tout. Je vis, en fait, de ce que j'ai gagné auparavant. Je suis, on pourra dire, en retraite entrepreneuriale, c'est-à-dire que si je voulais, je pourrais m'arrêter de travailler, ce qui est le cas, je me suis arrêtée de travailler et je n'ai plus besoin de travailler pour vivre à 45 ans, sauf que il reste encore 55 ans, donc que vais-je faire ensuite? Donc c'est le fond en fait philosophique de ma réflexion en ce moment, et je m'étais dit tant qu'on y est, autant documenter ce voyage en le faisant sur YouTube. Objectif, parce que je suis un peu compétitive, d'arriver à la monétisation de ma chaîne YouTube. Donc, du coup, il y a un peu moins de 10 jours, je mets un peu plus de vidéos, mais qui, donc là, j'en ai mis 3, mais qui sont très, très courtes, qui sont vraiment prises à la volée avec mon téléphone. Donc, très bien, ça impacte la première semaine. Et ensuite, là, c'est la seconde semaine, et on peut voir que là, j'ai commencé à un peu tout tester. C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos plus longues, donc comme par exemple la première vidéo, comment monétiser sa petite chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des shorts, donc ça, c'est le premier short que j'ai fait. Et ensuite, il y a des vidéos un peu plus longues et d'autres shorts, mais les shorts, vraiment, c'est bonjour, bonne soirée, j'espère que vous allez bien. Donc c'est vraiment, et c'est plus des tests en fait pour voir si ça marchait ou pas. Et ensuite, là, il y a que des shorts, comme vous pouvez voir les 2 derniers jours. C'était le week-end, j'étais en train de revenir à Paris, donc du coup, j'ai vu les shorts. Donc, on va les regarder un peu plus en détail chacun pour voir les apprentissages que j'en ai tirés. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir les résultats en fait de toute cette activité. Donc, sur 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 4000 vues, donc c'est quand même, alors c'est y compris short, hein, mais 4000 vues, alors qu'il y a encore 3 semaines, il y avait 0, hein, donc 4000 vues, durée de visionnage cumulée de toutes les vues, un petit 24 heures, donc c'est quand même super chouette, et 20 abonnés sur les 7 derniers jours, alors que j'avais 60 abonnés initialement, donc j'ai progressé de 33%, on dira. Donc ça, c'est super chouette, je suis vraiment très contente. Au niveau des contenus, donc sur les 7 derniers jours, on peut voir, donc je prends tout. Ce qui est intéressant, donc là, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler de un peu indicateur de performance de la chaîne YouTube. Les impressions, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le nombre de fois où YouTube propose en fait votre miniature à des gens.
Donc, YouTube, on peut le voir, a vraiment poussé. Donc, 80% en fait des impressions, c'est YouTube qui les a fournies. Donc, j'ai eu 24 000. La chaîne a été poussée. L'ensemble des vidéos sur la semaine ont été poussées à hauteur de 24 000, ce qui est juste, moi, je trouve ça énorme. J'avais fait une fois une campagne Facebook pour le sommet des femmes entrepreneurs il y a 2 ans. Et même en payant, j'étais pas arrivée à 24 000. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est super chouette. Le nombre de vues générées par les impressions, donc on est à 368. La durée moyenne de visionnage, c'est 1,37. C'est-à-dire que sur les 24 000, il y a 338 personnes qui sont venues regarder. En moyenne, elles ont regardé 1 minute 37, ce qui cumule du coup 9h15. Au niveau de l'audience, donc là, nous sommes sur les 7 derniers jours, il y a eu des abonnés. Les spectateurs uniques, donc il y en a eu 3300. Et des spectateurs réguliers qui reviennent, ça a vraiment augmenté, on est à 3. Donc là, on peut voir que là, le truc, c'est que comme on est à 900, donc là, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais ça bouge quand même. Sur les spectateurs réguliers, c'est la courbe violette. Donc on peut voir qu'on démarre à 7, on finit à 11. Et si je prends les 365 derniers jours, c'est encore plus visible. Là, on était à 0 pour tout le monde. Là, on était toujours à 0. Là, ça commence, donc là, c'est lorsque je commence à m'exciter, on est à un spectateur régulier, c'est-à-dire qu'en une semaine, j'ai réussi à fidéliser 14 personnes. Donc ça, c'est vraiment super, méga chouette. Et là, non seulement je fidélise, il y a 9 spectateurs réguliers, mais il y a également 850 nouvelles personnes qui viennent pour regarder les vidéos. Donc, on peut voir que l'ensemble des indicateurs sont plutôt positifs. Donc, je vais essayer de revenir sur... non, j'arrive plus à le retrouver. Sur ce graphe que j'aime bien parce que... Non, je l'ai plus. Non, c'était pas ça que je voulais voir. Audience. Non, je le retrouve plus malheureusement. C'était celui que je vous montrais tout à l'heure, mais... Non, bah, il n'est plus là. Mais c'est pas grave, on va de toute façon aller tout de suite sur les indicateurs, parce que ce qui est important, c'est de voir que c'est où les 28 derniers jours. Alors, contenu, est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, les 7 derniers jours, ce que j'aurais voulu vous montrer, mais j'arrive pas à le trouver, donc bon, c'est pas grave. Ah ben non, c'est ici, c'est parce que c'était mal placé, je pense. Voilà, c'est ici, je suis revenue sur le graphe que je voulais. Donc là, ce qui est important, c'est que là, par exemple, si je prends la moyenne de une année, ce qui est un peu unfair, mais bon, faisons-le, de une année, on peut voir que sur une année, la durée moyenne est de 1,15. La durée moyenne de visionnage, ça veut dire que les vues générées par les impressions, c'est 1,1 et les gens passent 1h15 à regarder. Sur le dernier, on peut voir que, en fait, sur la dernière semaine, tous les indicateurs sont positifs. C'est-à-dire que le taux de clic est de 1,4, alors que sur l'année, il était de 0,7. Ça veut dire que lorsque les personnes voient la vidéo YouTube, la miniature, sur la dernière semaine, je me suis améliorée. C'est-à-dire que avant, j'étais à 0,7 personnes, donc j'avais moins de 1 personne lorsqu'elle voyait mes miniatures sur 100 qui cliquaient dessus. Sur la dernière semaine, on est à 1,4, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 2. On a 1 personne, 4 qui clique dessus. Et une fois qu'elle a cliqué dessus, elle passe 1 minute 37 sur la vidéo, alors que si je fais une moyenne de l'année, avant, elle passait 1,15, donc c'est plus bas. Ce qui veut dire que, en fait, l'indicateur principal sur YouTube, c'est évidemment le watch time, le temps que vous passez à regarder la vidéo, enfin vous, que les consommateurs, enfin que les spectateurs passent à regarder votre chaîne YouTube. Le plus important, c'est ça. Il vaut mieux en fait avoir moins de personnes qui viennent et qu'il y a toute la longueur de la vidéo plutôt que plein de personnes qui viennent, plein de vues, entre guillemets, mais qui, du coup, ne restent que 10 secondes. Et là, c'est catastrophique, en fait, pour vos ratios, parce que ça montre que vous savez faire des titres, vous savez attirer les gens, mais vous ne délivrez pas au niveau du contenu. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tout s'améliore. Et je pense que du coup, ça envoie un message positif à l'algorithme qui fait qu'il a vraiment poussé l'ensemble de mes contenus. Moi, je trouve ça vraiment fou que
avec une qualité entre guillemets, enfin là j'ai fait des vidéos avec mon téléphone que j'ai que j'ai uploadé et c'est tout. Donc je me suis un tout petit peu améliorée sur les titres, mais rien de fou. Et en fait, ça, je l'ai fait pendant une semaine. Donc ça, c'est une semaine vraiment de test où j'ai multiplié un peu les heures, les expériences pour voir ce qui marchait. Et ce qui marche, en tout cas sur la semaine, ça c'est sûr. Alors j'ai alterné entre des vidéos longues et des shorts, mais on peut voir que, alors les vidéos par exemple, j'en ai fait autant l'une que l'autre, hein. Donc les vidéos, j'ai eu, alors je reviens sur 7 jours, j'ai eu 23 004 impressions, donc sur 7 jours. Les shorts, on pourrait dire, bah, t'en as eu moins, t'en as 10,5. Mais les shorts, ça m'a ramené la moitié des abonnés, hein. 9 personnes. Il y a eu beaucoup plus de j'aime que les vidéos. Bah là, de toute façon, on ne peut pas le voir. Et en termes de vues, les vues, c'est ça qui est fou. C'est que les shorts, il y a moins d'impressions, mais les vues, c'est 3006. C'est presque le principal. Moi, je vois que chacun de mes shorts, en fait, fait au moins 400. Ce qui est fou. Alors que mes vidéos, ouais, j'arrive quand même. La vidéo qui a eu le plus de succès, qui est la première semaine vers la monétisation YouTube, a fait 150, qui est un peu mon record. Mais quand même, on peut voir que vraiment les shorts, et puis les shorts, c'est presque zéro effort pour l'instant, hein. C'est-à-dire qu'on fait une vidéo d'1 minute et on la charge et c'est terminé. Donc là, on peut voir que le maximum, voilà, sur une semaine, j'arrive à 80. Si par exemple je cumule, parce que pour prendre en compte, on arrive à 100. Voilà, 100. Alors que les shorts, tout de suite, c'est juste fou. Il y a des shorts qui ont fait 800, 852, où c'est un cumul de 2 shorts en fait. Là, par exemple, on le voit, il y a 2 shorts qui sont sortis, hop, et du coup, bah, 400 chacun, on arrive à 1000. Et là, il y a un short qui est sorti, donc bah, ça alimente, on est toujours à 1000. Et ça, c'est quand même 400 vues sur un short, alors que je me montre sur une plage, franchement, c'est juste fou. Enfin, il y a un moment, je fais juste le tour de la plage. Donc voilà, donc c'est pas des shorts non plus là, on peut les voir. Il y en a, par exemple, je vous le prends, hein, c'est comme ça, vous verrez que je peux la visionner, ou sinon vous irez la voir, hein. C'est Voilà, enfin, vous voyez, je suis en train de parler avec mes lunettes cœur, et puis en plus, je dis que je m'en vais, quoi, grosso modo. Je marche dans la rue, j'échange juste des news, mais ça a fait 400 vues, quoi. Et si je me compare à celui d'après, bah, effectivement, bon, c'est un peu plus travaillé, on dira, mais c'est pas plus pire, hein, on dira. Mais donc voilà. Donc vraiment et d'ailleurs on voit les top sources du trafic, 97% ça vient du flux short. Il y a un peu de recherche YouTube, notamment sur la monétisation de la chaîne, mais il y a des notifications. Et quand même, j'aurais aimé, alors je vais revenir, alors je sors de la statistique de la vidéo, je reviens sur les contenus normaux, hop, je reviens sur 7 jours. Donc là, on peut voir que les nouveaux spectateurs, c'est 3000 sur les shorts, 265 sur les vidéos. Spectateurs réguliers, donc on a finalement les shorts, alors que j'ai commencé il y a une semaine, j'ai réussi à fidéliser 15 personnes, 9 abonnés par des shorts, 8 par des vidéos sur la première semaine. C'est quand même fou. Contenu publié, on peut voir, voilà, c'est moitié-moitié, 8 shorts, 8 vidéos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Spectateurs sur tous les formats, donc c'est moitié-moitié, c'est-à-dire que vidéo, j'ai 25%, les gens qui regardent que les vidéos, ils n'ont pas dû voir qu'il y avait un onglet shorts. Il y a les shorts également 20%, et puis du coup, en fait, on voit que les gens qui arrivent par les shorts regardent ensuite la vidéo. Et ça, je l'ai vraiment vu en fait sur des watch time, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait une ancienne vidéo que j'avais mise sur la créativité, qui était la première vidéo sur mon profil. Et lorsque les shorts ont été envoyés, je voyais qu'après, ils regardaient la vidéo sur la créativité. Donc, bon, là, c'est un message que je commence à marteler. Donc, le flux short, 85%. Ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est l'audience. Parce que moi, je pensais viser des femmes un peu de mon âge. Et en fait, j'avais une niche,
et que les gens, en fait, qui m'ont regardé, c'était mes amis. Comme on démarre la chaîne, je me disais, c'est le fan club qui est là. Et ben pas du tout. La durée de visionnage, donc le watch time, c'est 86%, c'est des non-abonnés. Ce qui est quand même énorme. Hein. Ce qui veut dire que les gens viennent sur la chaîne, regardent des vidéos. Alors après, je ne sais pas si ça prend en compte le fait qu'ils s'abonnent ou pas. Donc il y a quand même une base qui revient, 12,7. Et au niveau des genres, alors là, je suis tombée de ma chaise parce que je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout ce que je pensais. Pas du tout des femmes qui me regardent, c'est des hommes, 65%. Et au niveau de l'âge, c'est pas du tout des gens jeunes, c'est plutôt des gens. Alors, je pense que là-bas, je dois avoir 60% qui ont plus de 35 ans. C'est pour ça que c'est important de regarder ces indicateurs quand même, parce que pour un peu connaître son audience, parce que c'est pas du tout ce que je pensais. Et là où j'ai été très étonnée, donc là, on est sur les 7 derniers jours, donc la moitié vient de la France, mais le reste vient de plein de pays différents, mais de plein de pays différents. La Belgique, l'Italie, le Vietnam, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, le Pays-Bas, le Maroc, la Réunion, l'Autriche, l'Inde. On a 10 vues qui viennent de l'Inde. Donc c'est quand même juste. Moi, franchement, YouTube, je suis hyper impressionnée par la manière dont ils arrivent à, à impressionner, c'est le cas de le dire, à envoyer vraiment toutes les informations à plein de gens différents. Ça, c'est vraiment fou. Et je vais essayer de, mettons, les 28 derniers jours. Comme ça permet de plus voir. On peut voir, c'est toujours pareil, c'est 50%. Donc, voilà. Conclusion. Donc là, je reviens vers 7 jours. Comme ça, on a vraiment les chiffres. Conclusion vraiment de cette semaine où j'ai fait vraiment plus de tests de quantité de contenu et où j'ai appris que de finalisation, un peu fine-tuning. Enfin, moi, pour être totalement transparente, en tant que créatrice, je trouve pas mes vidéos. Je trouve mes vidéos belle dans le sens où ce sont des vacances, il y a une belle lumière, on sent que je suis contente, et puis c'est vrai que je suis libre, donc évidemment quelqu'un qui travaille pas, je sors d'une période où j'ai beaucoup travaillé, maintenant je ne travaille plus, je suis libérée, je profite de ce temps-là, donc je pense que l'énergie se voit dans les vidéos. Par contre, en tant que qualité purement stricte, technique, c'est-à-dire la beauté de l'image, la beauté des couleurs, la manière dont c'est édité, les musiques, c'est quand même pas terrible. Et pourtant, avec cette base vraiment, c'est le cas de le dire, très basique, on arrive vraiment à des chiffres. Déjà, moi, j'ai toujours été très étonnée par la manière dont, j'espère que ça va durer, dont l'algorithme YouTube a toujours été fidèle et a toujours propulsé les vidéos. C'est-à-dire que chacune des vidéos que j'ai faites, il y a un short que j'ai fait dans une aire d'autoroute quand même. Et elle a été vue au même titre. Il y a eu à peu près 450 vues au bout d'une journée. Et j'ai l'impression que YouTube, en fait, quoi que je fasse en ce moment, pousse. Alors, il pousse. Et ça marche ou ça marche pas. Mais vraiment, globalement, ça marche. C'est-à-dire que j'ai toujours été très étonnée. J'ai même fait une vidéo où j'étais en peignoir dans une chambre d'hôtel. Je l'ai faite parce que je m'étais dit, oh là là, je m'étais dit que je ferais des contenus, mais je suis en peignoir, mais j'ai pas envie de m'habiller, et puis il est 20h. Je dis, je fais quand même la vidéo. Et c'est une vidéo qui a plutôt bien marché. En nombre de vues, elle doit être à 70. En longueur, en fait, elle a été plutôt regardée. Chaque fois, je me dis, je fais une vidéo un peu à l'arrache, il n'y a pas encore de script, je suis en vacances, je suis en train de commencer le pipe des contenus, donc plutôt de l'inspiration. Je me mets devant une vidéo, je parle, c'est pas vraiment structuré. C'est quand même regardé, les gens sont plutôt gentils, ils me laissent des commentaires. YouTube propulse, le montre à plein de gens. Donc vraiment, je suis assez épatée. Donc j'ai testé les vidéos. Donc il y en a une, je suis en peignoir dans une chambre d'hôtel. Il y en a une autre, je suis en train de marcher. La vidéo est pas du tout stabilisée. Je suis sur une plage à Dinard. Il y en a une autre, c'est pas du tout fun. Je suis devant un écran en train de montrer mes différentes statistiques. Ça marche quand même. Donc franchement, moi je suis plutôt impressionnée par le fait que pour l'instant tout marche. C'est-à-dire qu'un short sur une aire d'autoroute, ça marche. Là, je viens carrément de faire un short
C'était hier, j'ai fait un short dans mon jardin où je disais juste je suis bien arrivée à Paris, bonne nuit. Ça a marché aussi. Là, j'ai fait une short, je me suis dit bon, tant qu'on y est, faisons-le. Après tout, ma chaîne, c'est la vie de Christine. On lui dit, j'étais en train de cuisiner, j'ai fait un short sur mon poulet et mon chat. On va voir combien ça va faire, mais là, je suis en train de tester. Mais morale de l'histoire, franchement, je pense que faut tester en fait, faut trouver votre patte. Je pense que quand même, bon, on ne sait jamais comment réagit l'algorithme, c'est beaucoup trop flou pour comprendre comment ça marche. Mais je pense que un des facteurs clés, en tout cas sur cette semaine, a été de tester, de faire différents formats, de voir ce qui marchait. Et surtout, c'est vrai que j'ai fait des contenus tous les jours, de pas plusieurs contenus tous les jours, mais j'ai au moins tous les jours eu une interaction en tant que créatrice sur YouTube, que ce soit un post, que ce soit des shorts, que ce soit une vidéo, voire plusieurs vidéos, voire plusieurs shorts. Et je pense que ça a été un signal très très fort envoyé. Les vidéos, il y a une volonté de création et d'import sur la chaîne sur la chaîne YouTube, et ce sont des vidéos qui ont résonné. Alors ça, j'ai eu de la chance, je sais pas comment ça a pu enfin, c'est pas des vidéos où j'ai passé des heures à scripter. Donc heureusement pour moi, ça a marché. Donc YouTube, du coup, s'est dit, elle arrive à concrétiser parce que du coup, non seulement j'ai plus de taux de clics sur les vidéos, mais en plus les gens restent plus longtemps. Et ce qui fait que finalement, tous les indicateurs étant positifs, bah, la chaîne est propulsée. Donc voilà, donc forte de ces enseignements, déjà je suis hyper contente. Je suis vraiment, c'est au-delà de toutes mes espérances. Pour avoir fait monter déjà 2 chaînes YouTube, dont celle-là que je relance, vraiment, il y a des moments, j'avais fait des nouvelles vidéos pour des vlogs voyage, je peux vous dire qu'il y avait personne qui les regardait, personne qui s'abonnait, et pourtant c'était des vidéos qui étaient beaucoup plus léchées que celles que je fais actuellement. Donc écoutez, je pensais également que YouTube, maintenant l'algorithme de YouTube de manière consciente propulse plus les petites vidéos, et ça c'est vraiment chouette. Et si vous voulez propulser votre chaîne YouTube et qu'elle est petite, c'est vraiment le moment. Je pense que là, c'est time to. Je pense qu'avant, il fallait vraiment montrer patte blanche, être régulier, faire beaucoup de vidéos régulièrement, et du coup, peut-être qu'au bout d'1 an et demi, bah, votre chaîne était propulsée. Là, elle est quand même un peu propulsée de manière significative pour que vous soyez encouragés. Et moi, franchement, personnellement, je suis très encouragée parce que je me dis, bah, dès que je change quelque chose, je vois que ça s'améliore. Dès que je poste quelque chose maintenant, à chacun de mes formats, il y a plusieurs abonnements. Donc ça, je suis très contente. Donc je vois que je m'améliore, que j'apprends, donc ça c'est vraiment chouette. Au bout de 2 semaines, clairement, j'aurais jamais pensé à avoir plus de 20 abonnés, d'avoir tous les indicateurs qui progressent. Donc vraiment, mon meilleur conseil, c'est vraiment lancez-vous sur YouTube si vous hésitez sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou pas. Moi, je pense que YouTube, c'est vraiment la plateforme à avoir en ce moment. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur ce sujet parce que je suis vraiment convaincue. Quand je vois le nombre d'impressions que YouTube fait par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est juste fou. Donc voilà, donc c'était vraiment, je voulais partager avec vous vraiment ma joie des indicateurs de cette seconde semaine en tant que, alors créatrice, je veux être créatrice, mais c'est vrai que pour l'instant, la qualité des vidéos pour moi n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave, ça marche et tant mieux. Et ça montre que finalement, le plus important, c'est quand même le message. Après, je pense que la forme quand même aide évidemment, et rend le message plus facilement compréhensible, plus beau. Mais si vous avez seulement un message, c'est déjà pas mal. Et n'attendez pas d'être prêt. Moi, clairement, je suis pas prête. Dans ma prochaine vidéo qui va sortir jeudi, je vous expliquerai les différentes luttes que j'ai eues durant ces 2 semaines, et il y a eu plein de ratés et plein de loupés. J'ai dû rééditer des vidéos plusieurs fois, réenregistrer des vidéos plusieurs fois, mais je ne le regrette pas parce que je pense qu'on apprend sur le chemin. Toutes les transformations prennent du temps jusqu'à arriver à une routine. Donc, si vous hésitez, n'hésitez pas. Donc, pour ma part, moi, ça y est, je m'améliore, c'est-à-dire que je me suis entourée de quelques outils qui m'ont aidée.
J'apprends également à faire des vidéos YouTube. Je vais prendre un abonnement pour le son en arrière-plan parce que j'aime beaucoup en fait avoir du son sur mes vidéos. Donc voilà, donc nous sommes à la fin de la seconde semaine, plus 20 abonnés. Vraiment, je suis très contente, c'est vraiment super. Donc j'espère que vous ferez partie du voyage. Abonnez-vous pour voir au bout de combien de temps j'arriverai à monétiser la chaîne YouTube. Donc je vous rappelle, monétiser la chaîne YouTube, les conditions, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vue, de temps, de watching time seulement sur vos vidéos durant la dernière année et 3 vidéos uploadées sur les 3 derniers mois. Mais ça, cet indicateur, je l'ai fait, donc c'est cool. Donc voilà, bah, écoutez, bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous me découvrez. Merci de faire partie du chemin. Je vous souhaite une magnifique journée et une très belle semaine. On est lundi et c'est le lendemain du résultat des élections législatives en France et je peux vous dire que c'est un vrai ouf de mon côté. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis si vous regardez cette vidéo alors que j'ai réussi à me monétiser, n'hésitez pas à regarder tout le binge-watching de toute la série parce que je pense que toutes les semaines, je me suis améliorée forcément pour arriver à ce résultat. Je vous dis à très vite et merci beaucoup de faire partie du chemin.